Hey, je suis content. Webinaire, on parle de nos formations de l'automne. Je pense que les gens ont tout intérêt à connaître justement nos formations de l'automne. Toujours sur le même mode, mais avant d'aller trop loin, j'aimerais ça peut-être qu'on prenne le temps, pour ceux qui ne nous connaissent pas, de se présenter. Alors, je te laisse la place, ma chère Julie. Ben merci Sylvain, super le fun de faire ce webinaire-là avec toi aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'on fait cette expérience-là de présenter nos formations. Donc, bien contente de partager le micro avec toi aujourd'hui. Donc, Julie Dupuis, spécialiste en développement organisationnel chez Complexix, cabinet conseil centre de formation. Donc, on accompagne les entreprises depuis maintenant 8 ans. Ben oui, on fête notre 8e anniversaire cet automne. Ça va être super sharp avec un party qu'on va vous inviter bientôt, c'est certain. Donc, moi, ben, j'aime donner de la formation, j'aime faire du coaching. En fait, j'adore accompagner les gens dans leur développement, que ce soit des objectifs un peu plus personnels ou des objectifs vraiment de performance. Ben moi, c'est ce qui me fait triper à chaque jour. Et toi, Sylvain? Ben, en fait, moi, ce qui me fait vraiment triper de ce que je fais chez Complexix, parce que je suis formateur et coach de gestion, c'est d'accompagner les superviseurs, d'accompagner les gestionnaires en général dans leur développement, parce que j'ai été moi-même gestionnaire pendant 22 belles années dans ma carrière, puis éventuellement, ben, j'ai décidé de devenir formateur et coach parce que c'était une de mes grandes forces. Quand j'étais sur le plancher avec mon monde, c'était ça que j'aimais faire avec eux, les amener à un autre niveau. Puis ben voilà, j'ai retrouvé ça chez Complexe X, cabinet conseil et centre de formation. Euh, Pourquoi qu'on ne commencerait pas tout de suite à parler de nos formations de l'automne avec les gens? Ça te tente-tu qu'on commence ça? Ben oui, absolument. Ben en fait, pourquoi faire des cohortes mixtes, hein? On est là aujourd'hui pour vous parler de nos cohortes mixtes. Puis, je pense que c'est important d'expliquer pourquoi on a fait ça parce que souvent, il y a des entreprises qui disent, ben moi, j'ai pas nécessairement les budgets de former mon monde ou je voudrais former plein de monde. Puis, ça représente des coûts qui sont importants. Puis, même si je dis toujours que c'est pas une dépense, que c'est un investissement, ça reste que c'est un déboursé. Puis, dans les dernières années, ben, on a passé à travers des années qui étaient pas faciles depuis la COVID. Après ça, il y a eu quand même beaucoup de mouvements au niveau économique. Donc, on a décidé de faire cette formule-là en cohorte mixte pour offrir des formations de qualité à un prix qui est beaucoup inférieur à ce qui est normalement le prix quand on se déplace dans les entreprises. Alors, ce qui est devenu aussi notre marque de commerce, parce que les gens, dans le fond, on a des gens qui viennent de toutes sortes d'entreprises différentes, qui vont se joindre dans des cohortes ensemble, puis ça fait des échanges qui sont riches, ça fait des échanges qui sont super le fun. Donc, on a décidé de continuer cette voie-là et de lancer encore une fois nos cohortes de l'automne en formule mixte. Donc, c'est le pourquoi qu'on vous rencontre aujourd'hui. Puis, c'est ce qu'on vient vous présenter là, au niveau des formations. Je pense que ce qui est aussi primordial de mentionner aux gens qui sont là aujourd'hui, c'est qu'on essaie de revoir la formule aussi de comment on présente nos cohortes, surtout bien sûr en virtuel. Quand on est en présentiel, ben ça se déroule dans les salles de formation, dans les salles de conférence, dans les cafétérias des entreprises où on est. Mais en fait, nous, on essaie de revoir un peu cette formule-là. Alors aujourd'hui, en webinaire, ben, bien sûr, vous nous voyez, Julie et moi, derrière notre ordinateur. On est respectivement dans nos bureaux. Et puis, on est là pour vous entertainer là, pour les 40 prochaines minutes. Mais la vérité, c'est qu'il y a plusieurs de nos cohortes qu'on fait en fait en studio. Alors, il y a Martin qui est là, notre gars de marketing de réseaux sociaux, notre producteur, qui est derrière la console. Puis nous, on est devant la caméra et on tourne ça en studio avec l'écran vert, ce qui permet, dans le fond, d'avoir une flexibilité plus importante, plus intéressante pour celui et celle qui regarde. Donc, c'est vraiment au niveau du visuel aussi, c'est intéressant. Puis pour nous, ceux qui forment, je trouve qu'il y a C'est le quand fun. même. Ben oui, tu as raison, c'est le fun. Puis ça amène une certaine flexibilité. Je ne sais pas trop comment le dire autrement, mais on peut être debout.
pendant la formation. Là, je suis assis. Si je voulais me lever pendant la formation ou pendant le webinaire, je peux pas vraiment. Bref, on amène ça à un autre niveau et je pense que les gens ont tout à gagner juste par la formule parce que on le sait, là. Aujourd'hui, en 2025, c'est difficile de retenir l'attention des gens pendant un long moment, ne serait-ce que parce que les gens qui suivent nos formations sont souvent des gestionnaires, des gens qui en ont plein les bottines, ils sont occupés. Pendant qu'ils suivent la formation, ils continuent à se faire texter puis à se faire déranger. Alors, si on les amène une formule qui est vraiment très différente à l'œil et qui permet d'être vraiment plus accroché à ce que le formateur, la formatrice raconte, ben, les entreprises ont tout à gagner à venir suivre des formations avec nous. Absolument. Puis, tu sais, j'ai le goût de donner le scoop. On le donne-tu, le scoop, Sylvain? On le donne, le scoop. Vas-y, Julie. On le donne, le scoop. Ben, en fait, cet automne, on va avoir le lancement de notre boutique en ligne également qui va offrir une panoplie de formations autoportantes. Donc, tout ça, ce que tu parlais tantôt, cette dynamique-là au niveau de la formation, bien, on est conscient que les gens ont moins de temps aussi qu'avant, puis que c'est peut-être un peu plus difficile de s'asseoir, de dédier du temps à la formation. Donc, on est en train de préparer le lancement de cette boutique-là. Il y a déjà des produits disponibles, mais on compte être vraiment le leader de la formation autoportante là, dans toutes les compétences de gestion au Québec à partir de l'automne. Donc, ça, c'est vraiment une nouveauté chez Complexix qui va faire toute la différence, je crois, pour les gens occupés. Certainement. Puis, en fait, je veux ajouter à ça, on est flexible. Alors, c'est vraiment important que vous preniez le temps. Quand vous nous contactez, quand vous parlez avec nous, vous devez nous faire part de vos besoins. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui va fitter? Je m'excuse l'anglicisme, mais qu'est-ce qui va fitter avec votre réalité d'organisation? Et puis nous, on va être en mesure de s'ajuster à vos besoins parce que c'est ça notre travail, de s'ajuster à ce que vous avez besoin. Fait que définitivement, que si vous nous dites, ben, écoutez, Julie, Sylvain, Roxane, vous avez des formations, superviseur niveau 1, c'est 3 heures la formation. Je trouve ça un peu long pour ma gang. Y a-tu moyen de s'arranger? Oui, oui, c'est la réponse, c'est oui, on peut faire quelque chose. Non, on s'arrange tout le temps. On s'arrange tout le temps. Il y a moyen définitivement de s'organiser. Parlant de superviseur niveau 1, ouais. C'est l'une des formations qu'on va offrir à l'automne. La gestion pour superviseur et chef d'équipe. Niveau 1, as-tu le goût peut-être de... Je sais bien que tu vas me dire, Sylvain, c'est pas toi qui la donne cette formation-là. Ouais, c'est vrai, c'est moi qui la donne, mais qu'est-ce que tu as le goût de nous dire là-dessus, Julie? Pour moi, en fait, former les superviseurs, c'est le nerf de la guerre pour les entreprises. T'sais, on parle beaucoup des gestionnaires, on parle des dirigeants, on se dit, le problème vient d'en haut. Attends un petit peu, là. C'est le monde en bas qui ont le plus d'influence sur le terrain. C'est ceux qui travaillent avec les employés, avec les travailleurs, avec tout ce qui est de notre unité de production, de productivité. Donc, c'est sûr que souvent, ce qui arrive, puis ce qu'on voit, puis ce qu'on vit, c'est que tu es bon dans ce que tu fais. Donc, on va te promettre un poste de chef d'équipe ou de superviseur. Puis là, ce qui arrive, c'est que tout à coup, ben, le pauvre gars ou la pauvre fille, ben, ils n'ont pas appris à avoir des discussions difficiles, ils n'ont pas appris à gérer des conflits, ils n'ont pas appris à organiser. Là, tu leur disais, il faut que tu fasses un meeting d'équipe. Eh, mon Dieu, attends un petit peu, il faut que je parle devant tout le monde. Il y a un paquet de compétences qui ont besoin d'être développées pour que ces personnes-là soient vraiment au maximum de leur potentiel. Puis, tu sais, Sylvain, quand on a développé ce programme-là, ben on est allé prendre, parce que tu as participé aussi au développement de ce programme-là, Roxane également, ben on est allé prendre les vraies situations de ce qu'on a vécu dans les organisations, puis on est allé monter les bases. Fait que, tu sais, le niveau 1, ben c'est les bases de la supervision. C'est vraiment... tu sais, des employeurs qui nous disent, ben là, tu sais, je ne sais pas par où commencer. Est-ce que j'ai vraiment besoin de recommencer au niveau 1? On est-tu rendu au niveau 2? Puis il y en a qui nous disent, ben moi, je veux que tout le monde soit à la même place. Tu sais, qu'on reparte tous à la même place, puis qu'on monte ensemble, puis qu'on soit sûr que si jamais ces gens-là ont déjà vu ces compétences-là, ben au moins, excuse-moi l'anglicisme, mais c'est un bon refresh. Tu sais, on retourne en arrière, puis on repasse à travers tout ça. Ben, c'est intéressant ce que tu mentionnes parce que, voilà, le premier, disons, si on parle du superviseur niveau 1, le module 1, on parle du rôle du superviseur. C'est quoi le rôle? Parce que tu l'as mentionné, souvent, on a
fâcheuse manie dans nos entreprises au Québec d'aller nommer le fameux power user, Ouais. celle ou celui qui sait tout, qui connaît tout de notre entreprise, mais comme tu le disais, qui n'a pas nécessairement les qualités relationnelles pour être capable de gérer l'humain. Puis les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui savent que gérer l'humain en 2025, ce n'est pas une mince tâche. Donc, être capable de remettre, de recadrer la personne qui débute un rôle de gestionnaire ou même qui est là depuis longtemps et, comme tu dis, qui a le goût de retrouver certaines bases, ben, le rôle du superviseur, c'est primordial. Absolument. Puis on a des défis importants, Sylvain, aujourd'hui, parce que tu sais, je le dis souvent, si on recule, il y a 30 ans, au Québec, la main-d'œuvre était très homogène. Et puis aujourd'hui, ben, on est dans une main-d'œuvre qui est hétérogène. Donc, on a beaucoup de diversité. On a 5 générations qui se partagent le marché du travail. On a de l'immigration. On a des gens qui ont des handicaps. Je veux dire, si on regarde justement la fameuse roue de l'intersectionnalité, on voit à quel point le marché du travail est confronté à vivre un paquet de différences. Donc, quand tu disais les qualités humaines, ben mon Dieu, qui sont importantes parce que avant, c'était de la gestion par directivité. On donnait des ordres, les gens obéissaient, puis ça avançait, puis on disait, hey, wow, ça, c'est tout un leader. Aujourd'hui, on voit que c'est pas ça, le leadership. Ça passe beaucoup par la communication, ça passe par se connaître soi, être capable de connaître l'autre. Donc, c'est les sujets à travers lesquels on passe dans nos programmes de supervision. C'est 2 modules que tu viens de faire part sans vraiment t'en rendre compte. On parle de leadership dans notre module 2. Je connais ta réponse, mais je vais te poser la question parce que j'ai décidé d'agir comme intervieweur plus comme panéliste présentement. Il manque de leadership dans nos entreprises au Québec présentement, là. Ben, en fait, il manque de leadership, il manque de performance. Puis s'il manque de performance, à quelque part, il manque de leadership, puis il manque de communication. Puis c'est ce qu'on voit dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Faut savoir aussi que, tu sais, le leadership, traditionnellement, comme je disais tantôt, c'était ceux qui parlaient fort, c'était ceux qui étaient, tu sais, plus autoritaires. Aujourd'hui, avec l'intelligence émotionnelle, on s'en va ailleurs. Donc, il y a plusieurs personnes qui pensent que c'est pas à eux autres d'être les leaders ou qui seront pas capables de leader ou que, tu sais, cette posture-là est inconfortable pour eux. Puis nous, ben, on est là pour les amener en dehors de cette zone de confort-là, puis l'agrandir un peu, puis travailler leur potentiel. Puis c'est ce qu'on fait, d'ailleurs, dans niveau 1, niveau 2. Quand on passe au niveau 2, on travaille avec les analyses psychométriques de prime abord. Ça, c'est un super beau bonus parce que le profil coûte plus cher normalement que le prix de la formation. Fait que, tu sais, on va se le dire, tu suis la formation, tu as 18 heures de formation, puis en plus, on te donne ton profil psychométrique. Donc ça, c'est un très, très beau cadeau pour apprendre à te connaître, puis déjà dire, wow, voici les défis avec lesquels je dois composer, mes angles morts, puis c'est quoi les outils que j'ai à ma disposition pour être capable de travailler? Absolument. En fait, ce que je trouve intéressant justement du niveau 2, c'est bon, il y a cette découverte de soi qu'on peut faire, mais la découverte de l'autre, hein? Parce qu'au travers de notre profil, quand on apprend à connaître c'est quoi l'outil psychométrique que nous, on utilise, le profil Nova chez Complexix, bien évidemment qu'on apprend à connaître l'autre. Ouais. Puis ça, c'est une des lacunes que les gestionnaires dans nos organisations ont, c'est qu'ils ne connaissent pas toujours bien leurs équipes. Et être en mesure de connaître son équipe, d'être capable, d'une certaine façon, de prévenir les coûts, de savoir comment nos gens à l'intérieur de notre équipe vont réagir suite à, par exemple, une nouvelle procédure de travail, une annonce de coupure de poste dans notre organisation, une annonce de ben, vous aviez droit à ça, puis aujourd'hui, malheureusement, on vous enlève votre bonbon parce que l'organisation fait moins d'argent, c'est difficile par les temps qui courent. Bref, de connaître son équipe pour être en mesure de prévenir, c'est intéressant aussi pour le gestionnaire. Oui, puis ce qui est le fun du niveau 2 aussi, c'est qu'on a amené un paquet d'outils. Tu sais, quand on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait avec le niveau 2, comment on l'amène ailleurs? Bien, on amène le superviseur, la superviseure ou le chef d'équipe, la chef d'équipe à expérimenter à travers différentes techniques parce qu'il n'y a pas une situation qui est pareille. Fait que, tu sais, moi, je le dis depuis 8 ans,
Mais si un formateur te dit, voici la recette toute faite, applique ça, puis ça va fonctionner, sauve-toi en courant. Tu sais, il n'y a pas une situation qui devrait être gérée de la même façon. Il y a des niveaux d'importance dans les processus décisionnels. Il y a un niveau de conscience à avoir. Il faut avoir une conscience de ses émotions aussi, parce qu'on le sait, hein, quand on devient très émotif, ben le jugement, il prend le bord un petit peu. Donc, tu sais, est-ce qu'on se gère? Est-ce qu'on est capable de se gérer? Parce que pour gérer les autres, il faut être capable de se gérer. Fait que ça, c'est un autre niveau qu'on amène dans le niveau 2, avec plein de fiches de travail cette fois-là. Des différents modèles à essayer puis à mettre en application dans son quotidien. Fait que c'est très kinesthésique. Il y a un aspect qu'on touche, puis c'est un des modules que j'aime énormément, c'est tout ce qui est la résolution de problèmes, Ouais. puis de prendre des décisions. Parce que les gestionnaires en organisation, en entreprise, manquent souvent de courage. Euh, et c'est pas parce qu'ils sont pas nécessairement capables d'avoir ce courage-là. C'est comme tu le disais tantôt, parfois on manque d'outils. Ben, Euh, c'est comment l'activer. C'est comme comment activer ce courage-là, quel levier utiliser dans quelles circonstances. Puis je pense que plus qu'on a d'outils, plus qu'on se sent confortable. Puis tu sais, est-ce que la décision qu'on prend est la meilleure? mhm. C'est la meilleure compte tenu des informations qu'on a dans le moment où on la As- prend. Absolument, Mais, absolument. mais tu sais, après, est-ce que c'était la meilleure? Tu sais, c'est là qu'on peut revenir en arrière puis juger de nos décisions. Mais si on avait toutes des boules de Mhm. cristal, ça serait fantastique, mais c'est pas le cas. Alors, c'est ces outils-là qui font en sorte qu'on peut se sécuriser dans notre prise de décision, puis pas juste se fier sur notre intuition, tu sais, ou sur la mécanique complètement objective, là. Tu sais, il y a un équilibre à aller chercher entre les deux. Avant de passer à nos deux autres programmes de l'automne, j'ai le goût de terminer Superviseur 2 en parlant du fait que souvent, les gens oublient qu'ils sont l'outil principal. Ouais. Je le dis souvent, les gens en formation nous disent, bon, oui, on offre des outils, puis c'est une base. Il faut que les gens aient des outils, différents outils qui peuvent tester, manipuler, voir comment leur équipe vont réagir dans certaines situations. Oui, c'est vrai, mais les gens me disent ça, mais Sylvain, on veut des outils. Oui, mais attends, as-tu oublié que toi, tu es un outil, que toi, tu as des compétences, tu as un savoir-faire, tu as un savoir-être? Commence par t'en servir. Puis après, tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui manque. Souvent, c'est l'œuf ou la poule, là. Les gens oublient ce Ouais. bout-là, là. Ben, en fait, c'est ce qui est le fun avec le profil Nova qu'on offre dans nos formations parce qu'on va bientôt parler de leadership de performance, de leadership au féminin, donc nos programmes de leadership. Tu sais, bon, il y a la science du leadership si on veut, mais comme tu dis, on est l'outil principal. Donc, Mhm. si je ne sais pas comment m'activer moi-même, si j'ai pas cette conscience-là de m'élever puis de me regarder aller, ben mon leadership, je serais pas capable de l'amener à un niveau supérieur. Donc, c'est ce qu'on travaille chez Complexix. On est formé dans les neurosciences. On est toujours en train d'amener en fait, en train de se développer de ce côté-là pour mieux comprendre la mécanique du cerveau, puis ensuite donner des outils pour qu'on puisse se mettre en action. Parce que sinon, c'est une formation. C'est Mhm. 6% là, qui est retenu, puis après ça, ben, on continue nos mauvaises habitudes. Fait qu'il y a un côté là, qui nous appartient vraiment dans la mise en pratique de tout ce qu'on apprend dans les formations. En une minute. Moi, j'aime ça quand on démocratise, quand on est capable de bien expliquer aux gens qui sont à l'écoute ce qu'on fait. Puis quand on dit neurosciences, là, c'est pas toujours clair, puis ça fait peur. Parce que les Ben, gens se disent, oh, c'est quoi, c'est neurosciences? Hey, je veux être un meilleur superviseur. De quoi c'est que tu me parles de neurosciences? Dis-nous donc ça en une minute, neurosciences. oui, ben en fait, les neurosciences, c'est de travailler avec les capacités de son cerveau à s'adapter. Donc, c'est de comprendre que, en fait, on est programmé dès qu'on est tout petit, hein, par l'éducation qu'on reçoit, nos valeurs, notre environnement socio-économique, politique. On devient la personne qui on est avec les traits
personnalité qu'on a. Et puis, la neuroscience, c'est de se positionner à l'extérieur de ça, d'être capable d'identifier des éléments qu'on va pouvoir venir reprogrammer. Donc, aujourd'hui, on va encore plus loin, on parle de neuroplasticité. Donc, on serait capable de refaire des circuits neuronaux pour changer nos habitudes puis arriver à une finalité qui est différente. Donc, ça veut dire qu'on sort vraiment de notre schème de pensée qui est très, très rigide, puis on prend des chemins qui sont différents. Puis je te le dis, Sylvain, c'est vraiment l'avenir. On va en parler dans notre masterclass à l'automne des compétences du futur. Mais une chose est certaine, c'est que les choses changent de plus en plus vite. Donc, on a besoin de comprendre ces mécanismes-là pour s'adapter parce que sinon, on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. C'est trop vite pour notre cerveau. 95% de tout ce qu'on fait dans une journée, ben, c'est des comportements qui sont innés. C'est de l'automatisme. Et ça, c'est fait par conservation de notre énergie. Donc, il nous reste comme un 5% conscient, tu sais, pour faire le travail. Fait que ce qu'on cherche à faire dans nos formations, c'est d'aller dans ces prises de conscience-là et c'est ça qui permet ensuite de modifier des comportements. Fait que ça fait partie, entre autres, des neurosciences. Ça n'a rien d'ésotérique. Il n'y a pas de gourou là-dedans. On fait pas de prière. C'est vraiment très scientifique. Merci pour ta courte minute, j'apprécie. Alors, parce que tu as dépassé de loin la minute. Mais non, mais c'est parfait. Bien expliqué. Je pense que les gens comprennent mieux à partir de ce moment-là qu'est-ce que ça veut dire exactement neurosciences. À l'automne, toujours, un autre de nos programmes forts qui est disponible, Leadership de performance. Ça aussi, ça fait parler les gens. Les gens adorent ce programme-là. C'est votre autre ici même qui donne aussi cette formation-là. Qu'est-ce que parce que à la base, c'était ton idée, leadership de performance. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a mené à construire? Oui, on a tous participé de près et de loin là-dedans, Roxane et moi, tout ça, mais c'était ton idée. Qu'est-ce qui était derrière cette idée-là? Ben, c'est qu'on veut tout le temps continuer d'évoluer. Donc, c'était de donner la chance d'avoir un programme qui va plus loin au niveau du leadership en tant que tel, de l'intelligence émotionnelle. Mais on l'exploitait de deux différentes façons, je dirais. Parce que je vais parler en parallèle de leadership au féminin. Parce que pour moi, c'est comme si on tapait dans les deux côtés du cerveau. Hein? Le cerveau rationnel puis émotionnel. Donc, beaucoup de gens qui ont suivi le programme de leadership au féminin, ben c'était des femmes. Puis du côté des hommes, on a eu leadership de performance. Donc, je vous assure, on peut faire les deux. Là. On a eu des hommes aussi du côté de leadership au féminin puis des femmes dans le leadership de performance. Mais l'idée, c'était d'aller voir un peu du côté plus rationnel dans le leadership, comment le développer avec des techniques comme le Kaizen, par exemple, aller aussi dans le Lean. Donc, on s'en va un petit peu plus dans ce qui est technique. Puis, quand on s'en va du côté de leadership au féminin, ben là, on touche à tout ce qui est dans la posture, la confiance, je vais dire l'émancipation du leadership au féminin, parce qu'on sait qu'il y a encore un gros travail à faire de ce côté-là. Puis, on a eu, ma foi, maintenant plus de 500 femmes qui ont suivi ce programme-là. Donc, c'est pour ça qu'on continue à le faire avancer et à le développer. Mais c'est deux façons de voir le leadership, je dirais, d'un angle plus technique puis d'un angle plus émotionnel, si on veut expérimenter ça à un autre degré. Puis ça, c'est Roxane et moi qui le donnons. Quoique Sylvain a fait partie de la première cohorte de leadership au féminin pour la 2.0 qui est la suite. On s'en va dans un niveau d'intelligence émotionnelle plus avancé, un peu plus de psychologie aussi à l'intérieur de ça. On touche un peu plus aux neurosciences. Donc, vraiment, on travaille sur sa posture personnelle, sa confiance en soi, les prises de conscience. Donc, vraiment, deux programmes à découvrir qui sont pour moi complémentaires. Puis qui font vraiment du sens là, dans la façon que notre cerveau est fait et dans notre façon de vivre le leadership au quotidien. Si on continue à parler de leadership de performance, je ne veux pas nécessairement qu'on aille dans les détails, les 10, mais le premier module, c'est les 10 qualités d'un bon leader. C'est quoi un bon leader? Parce que là, ça semble simple pour les gens, le leadership, mais c'est compliqué. Puis, il y a des bases à ça. C'est quoi être un bon leader? Puis pourquoi
les gens qui sont à l'écoute aujourd'hui, ils veulent avoir des leaders dans leur organisation? Ben, en fait, le leadership de performance, c'est d'amener les gens à se responsabiliser, puis à se regarder. Puis quand on parle des 10 qualités d'un leader performant, c'est certain que ce n'était pas ce qu'on recherchait, encore une fois, il y a 30 ans dans les organisations. Mais aujourd'hui, on cherche quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est charismatique, quelqu'un qui est doué dans les communications, quelqu'un qui est influent. Donc, on s'en va dans les stratégies d'influence. On s'en va vraiment toucher à du relationnel qui est plus fort. Puis, tu sais, quand on parle des compétences du futur, on est vraiment sur des compétences qui sont plus d'ordre interrelationnel, justement. Puis de ça, de cette posture-là, on vient donner des outils de gestion pour aller plus loin encore, que ça soit dans la gestion des opérations, faire ses mappings et tout ça. Donc là, on s'en va un peu plus technique. Mais la base reste toujours comment l'individu va se comporter avec les autres, parce qu'on engage quelqu'un pour des compétences et on les congédie pour leurs attitudes. Absolument. Mais, tu sais, je n'aime pas beaucoup le nom gestionnaire. Et je l'utilise à tous les jours quand je suis en formation avec les gens parce que ça vient naturellement de dire, mais vos gestionnaires, vous êtes un gestionnaire. Je n'aime pas beaucoup ce mot-là. Pourquoi? Parce que gestionnaire, c'est la base de la pyramide. On s'entend, là. La base de la pyramide, c'est la gestion, puis ensuite, c'est le coaching, puis ensuite, c'est le mentorat, puis on termine. Ce tout-là nous permet d'être un leader. Oui. Le gestionnaire, quand il n'est que dans l'administratif, Des technocrates. ben, il n'y a pas le relationnel dont tu parlais tantôt. Et ce relationnel-là, d'amener nos gens à un autre niveau, d'être là pour eux et elles à tous les jours, de prendre ce temps-là. Et ce qui me choque, c'est que quand je dis, puis ça, là, je ne vais pas dire que c'est 100% du temps, mais je vais certainement dire que c'est 90% du temps quand je suis en coaching individuel avec un gestionnaire. On va me dire, Sylvain, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de coacher. J'ai pas le temps de mentorer. Mais Julie, tu le sais, là, mais c'est comme ça qu'un gestionnaire deviendra un meilleur coach, un meilleur mentor, parce qu'il va avoir plus de temps dans ses mains si justement il prend le temps de développer son équipe, right? Oui, absolument. Puis d'ailleurs, je vous invite à aller lire mon dernier article de blog où est-ce que j'ai pris ça. J'aimerais ça que tout le monde le lise. Puis c'est né d'un coaching avec un gestionnaire justement qui me disait, on parle des compétences du futur, puis on va en parler dans notre masterclass à l'automne, mais allez-vous survivre aux 5 prochaines années en tant que gestionnaire? Ça, c'est mon article de blog. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire parce que je suis allée chercher vraiment ce que je vivais dans les discussions de coaching pour dire, ben, une fois qu'on va avoir automatisé, utilisé l'intelligence artificielle, on va avoir mécanisé plein de choses, qu'est-ce qui va rester au niveau de la gestion? C'est vraiment la capacité d'amener les gens à se dépasser. C'est cette synergie-là, c'est travailler ensemble, travailler en équipe. Donc, ça prend des mobilisateurs, ça prend des catalyseurs de changement. Quand on sait que présentement, les changements qu'on vit sur un an, on va les vivre sur 11 jours. Non, mais ça prend du monde qui va être capable de sécuriser des gens, puis qui vont être capable de mobiliser, puis d'avoir un discours inspirant pour faire rouler tout ça, là. Fait que, tu sais, moi, si j'étais un dirigeant en ce moment, puis je regardais ça, je me dirais, oh my God, là, il est temps que je développe ma gang parce que je suis pris avec peut-être une gang de technocrates qui gèrent des trucs, tu sais, qui va pouvoir être remplacés. Donc, le marché du travail va être appelé à se transformer beaucoup. Donc, on n'a pas le choix, tant qu'à moi, si on veut rester périn, que de développer nos gens en ce sens-là. Absolument. Parle-moi, parce que là, la dernière cohorte de leadership au féminin, je n'étais pas là. Hein, la première, j'ai participé, j'ai animé quelques rencontres avec toi. Je faisais une période d'exercice. Ça, Ouais. on reviendra à ça plus tard, mais je faisais une période d'exercice. Là, le leadership au féminin 2.0, je n'étais pas le live. J'ai vu, bien sûr, ce que vous avez fait. Ça. J'aimerais ça que tu me dises,
comment que les gens, les filles, les femmes, leaders qui sont là, comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils aiment au travers de ce programme-là? Ben, en fait, Qu'est-ce qu'elles aiment au travers de ce programme-là? les témoignages à la fin étaient pas mal unanimes sur, premièrement, le temps qu'elles ont pris pour se développer, tu sais, de s'arrêter puis de se dire, OK, ben je vais prendre ce temps-là. Puis comment je me sens, c'est normal. Tu sais, de normaliser aussi certaines choses. C'est sûr, quand on se ramasse une gang de filles ensemble, tu sais, on peut jaser de plein d'affaires, dont Ouais. nos réactions, notre émotivité, on a jasé un peu de ménopause. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui rassemblent et qui nous permettent aussi, par les activités qu'on va faire en petits groupes, de développer cette proximité-là. Tu sais, de se revoir semaine en semaine, de reconnaître des situations, de voir en vrai aussi. Les filles nous racontaient, j'ai fait ça, j'ai mis mes limites, il s'est passé telle chose, maudit que je me sens bien. Tu sais, c'est d'avoir, c'est comme du coaching à travers l'écran, puis là, tu sors de là, puis là, t'es primé, là, t'es prête à passer à l'action, puis tu fais des choses, puis tu reviens à ton groupe avec du feedback en disant je l'ai fait. Ça a amené beaucoup de fierté personnelle dans nos groupes. Donc, c'est une cohorte qui était très, très positive. C'est pour ça qu'on veut continuer à mettre l'accent sur ce programme-là. Puis, tu sais, on n'a pas parlé, Sylvain, mais leadership de performance puis leadership au féminin, on l'a donné en Afrique aussi, C'est vrai. à des groupes avec l'université l'IFRIS. Donc, ça aussi, ça a été une expérience d'amener des gens d'une autre culture puis d'une autre vision du travail à travers ces programmes-là. Donc, c'est aussi des cohortes qui vont se répéter à l'automne. Donc, on a bien hâte de vivre ça avec différentes communautés. En fait, pour faire du pouce sur ce que tu racontes par rapport à leadership au féminin, les gens qui sont dans leadership de performance aiment beaucoup le fait qu'on les envoie en salle de répartition. Hein, les salles. V'là Les pas si breakout long- rooms. Oui. Ben, en fait, j'allais dire, v'là pas si longtemps, je ne disais pas salle de répartition, je disais breakout room, moi aussi. Mais à un moment donné, j'ai décidé que peut-être que c'était une bonne affaire de savoir c'était quoi en français. Bref, j'ai découvert ça pendant une des formations que je donnais, que Martin était derrière la console. Bref, il y a un avantage à faire partie d'une cohorte mixte. Souvent, les employeurs viennent vers nous. On aimerait ça que vous donniez une formation à notre équipe. On va sur place en présentiel ou on est en virtuel, puis c'est des gens qui sont tous de la même Ouais. organisation. Puis c'est correct, là. Il y a définitivement pas de problématique avec ça. C'est intéressant. On peut grandir, on peut apprendre. Oui. Mais les cohortes mixtes sont tellement intéressantes dans le fait que c'est riche de tous les gens qu'on rencontre, des gens qu'on voit dans les breakout rooms, qu'on partage avec ces gens-là. On entend et on partage des situations différentes qui sont, après ma barre, qui ont l'air similaires, mais finalement avec des acteurs très différents, avec des entreprises qui sont dans des secteurs souvent très différents. Alors, je vous invite définitivement à cliquer sur nos liens dans le chat room et à vous inscrire dès maintenant, à penser à certaines des personnes qui sont dans votre organisation et de les inscrire parce qu'ils ne vont pas non seulement apprendre de ce que Julie, Roxane ou moi, on va vous passer comme message, mais vous allez apprendre des gens qui sont là aussi dans ces formations-là et qui en ont des choses à partager. Il y en a des timides comme dans toutes les formations qu'on fait, mais il y a des gens qui veulent partager, qui sont prêts à le faire, et ça, c'est quelque chose on peut pas passer à côté de ça quand on est dans des cohortes mixtes. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, on voit aussi que le gazon est pas plus vert chez le voisin. Tu sais, les défis de gestion, qu'on soit dans une fromagerie, qu'on soit en pharmaceutique, qu'on soit dans une usine, les défis de gestion
sont les mêmes. Donc, quand les gens sont ensemble et proviennent de différents milieux, ça vient confirmer qu'ils ne sont pas seuls, tu sais, puis que il y a des enjeux que c'est partout pareil. Et puis, bon, travaillons ensemble, servons-nous de l'intelligence collective, comme on dit, puis arrivons à quelque chose de différent. Fait que ça permet d'expérimenter vraiment d'une autre façon. Absolument. Euh, on a fait le tour des 4 programmes importants que l'on va donner à l'automne, mais il reste une nouveauté. Moi, je dirais que c'est encore une nouveauté parce que ça fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé à faire nos masterclass et à l'automne, on aura un autre masterclass. Qu'est-ce que tu as à me dire sur les masterclass Complexix, J? Avant d'aller à celle de l'automne, peut-être, pourquoi on Ouais. fait des masterclass? Ben, en fait, c'est pour que les gens puissent nous découvrir. Tu sais, c'est 3 heures de formation gratuite qu'on donne aux 3 mois sur des sujets d'actualité. C'est sûr qu'on le fait sous une forme sprint, donc c'est-à-dire qu'on fait des 15 minutes par sujet pour commencer à parler d'un sujet que, bien entendu, on aura la chance de développer dans différentes formations par la suite. Mais c'est d'apprendre à nous connaître, de voir notre style de formation aussi, de voir comment on présente les choses. Puis de donner de la formation. Tu sais, quand on parlait de démocratiser la formation, ben c'est d'avoir un bassin de gens qui ont envie de se développer, puis qui s'inscrivent à ces masterclass-là pour rester informés, pour rester dans le bain de qu'est-ce qui se passe, parce que des fois, peut-être qu'au niveau des opérations, ils n'ont pas le temps de s'investir sur du plus long terme, mais du moins, ça, les masterclass, ben c'est le fun, c'est rapide, c'est disponible en rediffusion, donc on peut aller justement sur la boutique de Complexix, puis aller écouter les anciennes masterclass à notre rythme. Mhm. Puis le but, c'est toujours de voir, ben, c'est quoi là, les enjeux, de quoi le monde nous parle en ce moment là, dans ce qu'on fait, dans nos formations, dans nos coachings, c'est quoi la réalité. Puis on amène ensuite ben, les sujets de la prochaine masterclass de cette façon-là. Fait que c'est super le fun, il y a plein de monde, il y a des outils qui sont présentés. C'est toujours disponible en rediffusion. Donc, pour moi, c'est un truc à ne pas manquer. Puis, pour être au courant des masterclass, bien entendu, il faut être abonné à notre infolette. Donc, toutes les dates de nos formations, de nos cohortes mixtes, de nos masterclass, de tout ce qu'on annonce en fait, ça sort toujours par l'infolette ou sur nos plateformes de réseaux sociaux. On est présent sur Facebook et sur Instagram et sur LinkedIn. On a aussi une chaîne YouTube avec des vidéos qu'on peut retrouver. Donc, on est assez présent là, du côté des médias sociaux pour être capable de trouver ça facilement là, puis d'avoir accès à du matériel de qualité. Avant de clore notre webinaire d'aujourd'hui, j'ai goût quand même que tu nous parles du masterclass qui s'en vient à l'automne. C'est quand même pas, tu sais, on l'a appelé 2030, c'est pas pour rien. Tu en as parlé tantôt. Par exemple, les gestionnaires, allez-vous être capables de passer à travers les 5 prochaines années? Ben là, ça prend tout son sens maintenant qu'on sait pourquoi ou ce que tu nous as parlé un peu plus tôt concernant les gestionnaires, les superviseurs, les chefs d'équipe, bref, les compétences professionnelles qui vont être requises en 2030. Oui, mais en fait, ça vient d'un article qui a été publié que je trouvais fort intéressant, qui nous montrait un tableau avec les formations, en fait, avec les compétences selon les cadrans qu'on allait devoir développer d'ici 5 ans pour survivre à notre environnement. On va dire survivre à notre environnement qui est en forte transformation. Donc, on est allé dans ce cadran-là de compétences à développer et c'est ce contenu-là qu'on va donner dans le masterclass de l'automne. Donc, on commence ça fort parce qu'on s'en va nous-mêmes sur des zones qui sont nouvelles. Donc, ça va être intéressant là, d'aller voir comment ça va se passer. Puis surtout, ben, c'est quoi les stratégies après, une fois qu'on a présenté ces compétences-là? Ben, comment je vais amener mes équipes, moi, à adhérer à ça ou comment je vais intégrer ces compétences-là dans mes plans de développement, mes plans de formation. Bref, comment je vais me préparer à toutes ces transformations-là. Fait que ça va être fort intéressant, là, justement, pour se positionner stratégiquement au niveau du développement des gens. Exactement. Moi-même, j'ai très hâte de participer à ce masterclass-là parce que oui, en effet, nous, si on veut rester pertinent, ben, on n'a pas le choix de suivre les tendances, les modes, je vais le dire comme ça, Oui. pour être en mesure d'être
un cabinet conseil et un centre de formation qui est adéquat pour nos clients, pour nos futurs clients. Et donc, ça fait aussi partie de nos qualités de parfois, j'allais dire, se lancer dans le vide. Se lance pas nécessairement dans le vide ou dans le sens où on arrive on va vous présenter un masterclass où on s'est préparé. On a fait le travail qu'on avait à faire pour vous présenter quelque chose qui est pertinent, qui va vous aiguiller sur le futur. Mais il reste que pour nous aussi, il y a de la nouveauté là-dedans. Puis c'est de cette façon-là qu'on peut démontrer aux gens qui veulent travailler avec nous qu'on reste toujours mettons la tête en dehors de l'eau. Oui, absolument. En fait, c'est un très bon point, Sylvain. Chez nous, chez Complexix, la formation continue, ben, elle est obligatoire si on veut rester à l'affût. Donc, moi, en tant que directrice générale, je suis toujours dans vos culottes en train de vous dire c'est quoi vos prochaines formations, comment vous allez vous développer. Donc, effectivement, on va chercher des inspirations du côté des États-Unis, du côté de l'Europe. Donc, on reste très, très connecté à ce qui se passe en ce moment. Puis, effectivement, on est toujours en formation nous-mêmes pour être capable d'avoir cette posture-là et ensuite de faire cette transmission d'informations-là. Donc, c'est un bon point, Sylvain. Notre équipe, elle est là pour être un cabinet conseil, pour accompagner. Donc, inquiétez-vous pas. Ce qu'on va vous présenter, on va être allé vous chercher là, de la bonne viande pour mettre après l'os, puis être capable de vous alimenter là, de ce côté-là. Ben voilà, c'est ça qui va mettre un terme à notre premier webinaire. Si tu l'as dit tantôt, c'était une première. Oui. On voulait voir comment ça pouvait se passer sous forme de discussion, présenter à nos clients, nos futurs clients, ce qu'on a à présenter comme formation, comme matériel. Quel vibe on a? Vous avez une idée, là? Vous voyez comment on ne devient pas, dans nos formations, on ne devient pas des robots, là. Ce que vous voyez à l'écran présentement, c'est qui nous sommes et c'est comme ça qu'on forme. Merci Julie pour le webinaire d'aujourd'hui. Ça a été très intéressant. Merci. Je suis bien content de l'avoir fait avec toi. Merci Sylvain. Puis, tu sais, je tiens à préciser qu'on vous a parlé des grands programmes, des cohortes mixtes, mais on a tout plein de petites formations aussi qui vont être annoncées. On a entendu votre message. On veut des formations de plus courte durée. Donc, on va sortir aussi un programme avec des formations spécifiques au profil Nova, aux analyses psychométriques. Donc, il y a beaucoup de beaux projets qui vont être déroulés d'ici l'automne. Donc, on a bien hâte de vous revoir et de vous voir pour les nouveaux dans nos prochaines cohortes. Merci beaucoup Sylvain, puis merci à notre régisseur, notre producteur, notre monteur en arrière, Martin, qui nous anime tout ça pour s'assurer qu'on va pouvoir rediffuser ce webinaire là, sur nos réseaux. Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine. À bientôt.